Allô, je me présente, je m'appelle Delphine, je vis présentement à Montréal, au Québec, au Canada, avec mes deux chats que j'adore et j'ai commencé le tricot il y a, en fait, plus que 6 mois, ça fait depuis novembre l'année dernière que j'ai commencé le tricot. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer les tricots que j'ai faits jusqu'à présent, puis les tricots aussi qui sont en cours présentement. Donc j'ai plusieurs projets là, en cours. Donc je voulais faire un petit podcast vraiment relax pour commencer. Avant de vraiment commencer, je voulais vous parler un peu de mon background. Donc en fait, comme profession, moi je suis artiste 3D, donc je travaille dans une firme d'architecture. J'ai une formation en architecture, j'ai fait mon bac, ma maîtrise. Et avant de devenir architecte, j'ai décidé de me concentrer finalement dans la modélisation 3D. Donc, je fais des images de projets 3D. Je vais vous insérer des petits clips, là, des petites photos parce que c'est souvent flou à expliquer. Donc, je travaille beaucoup à l'ordinateur, là, la modélisation 3D. Et j'adore vraiment tout ce qui est artistique, artisanat, apprendre des nouvelles choses. Pendant la pandémie, j'ai beaucoup fait de la peinture, j'ai appris un peu les bases du tissage, j'ai fait beaucoup de crochets et finalement, je me suis lancée dans le tricot. Donc, le tricot m'est venu surtout par la bande du crochet. J'ai fait quelques chandails en crochet, mais j'aimais pas vraiment le look sur moi. Donc, je trouve qu'il y a des magnifiques projets en crochet, mais on dirait que je voulais aller trop vite. Je voulais que mes projets aillent trop vite, donc j'ai fait ça avec de la grosse laine, bulky, puis en plus, les points de crochet sont quand même plus massifs. Donc, sur moi, j'ai pas vraiment aimé le fit là, des chandails que j'ai fait, mais ça m'a donné un premier abord à comment lire des patrons, puis à comment utiliser la laine, quelle laine est appropriée, tout ça. Donc, j'ai eu comme un petit... Mon gros orteil a touché à l'eau des fibres, de l'art de la fibre. Que j'ai fait du crochet pendant peut-être 5-6 mois, puis comme un peu toutes mes passions, mes hobbies, le crochet, ça a été un peu passager. Et en octobre l'année dernière, j'ai commencé à vouloir refaire du crochet, vouloir faire des vêtements. Je suis tombée sur des vidéos tricot, des podcasts tricot vraiment intéressants, puis ça m'a donné envie. Oh mon Dieu, mes chats qui se battent! Les chats, allez-vous-en! Donc, un peu comme tous mes hobbies, le crochet a pris le bord après comme 4-5 mois. J'ai normalement tendance à arrêter mes hobbies. Donc, par exemple, une fois que je maîtrise une genre de technique puis que pour moi, je me trouve assez bonne, ben je me dis, oh, on dirait que je trouve ça plate puis j'ai plus tant d'apprentissage. Fait que j'ai fait du tricot, j'ai fait du tricot, du crochet, j'ai fait du dessin, de la peinture. J'ai fait toutes sortes de petites vidéos aussi là, sur TikTok de dessins là, en fast motion. Et finalement, je me suis mis à penser au tricot pour aller un peu plus loin dans les arts de la fibre parce qu'il y avait beaucoup de projets que je trouvais vraiment magnifiques. Le point de tricot, le point le knit stitch, là, je le trouve, le point à l'endroit, je trouve ça tellement beau. Puis, je voulais justement apprendre à faire cette forme d'art-là qui m'intimidait énormément et qui m'intimide encore énormément pour toutes sortes de raisons. On dirait vraiment là, que c'est de la magie, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire du tricot grâce à ma sœur. En fait, ma sœur fait du tricot depuis super longtemps, depuis plus longtemps que je me souvienne. Elle m'a montré à faire du crochet pour commencer, puis là, elle m'a donné son vieux kit de tricot, tu sais, ce qui était les aiguilles droites, des choses comme ça qu'elle avait, elle, hérité d'une de nos grandes tantes qui faisait beaucoup de tricot, donc c'est vraiment dans la famille. Et elle a commencé à faire du tricot comme ça, puis elle m'a, après ça, appris comme un peu les bases, elle m'aidait là, quand j'étais un peu mêlée dans mes premiers projets. Donc, je suis vraiment reconnaissante qu'elle m'a aidée. Et en fait, pourquoi commencer une chaîne de vlogs? Donc, je voulais faire des petits vlogs, des petits podcasts de tricot parce que le 7 juin dernier, j'ai fait une grosse commotion cérébrale. Donc, j'ai fait une chute suite à une intoxication alimentaire. J'ai perdu connaissance et j'ai chuté dans la rue. Donc, je me suis cogné la tête vraiment fort dans la rue. Et depuis ce temps-là, je ne suis pas capable de travailler, donc passer trop de temps à l'ordinateur. Et tout ce que je fais, c'est tricoter en ce moment. Je regarde des émissions puis je tricote. Donc, j'ai beaucoup de choses là, sur mes aiguilles en ce moment qui me motivent beaucoup. Puis, je me disais que ça me donnerait un petit projet là, à faire pendant ma remise sur pied. Donc, je vais pouvoir me familiariser avec l'univers YouTube, l'univers du montage, toutes ces choses-là. J'ai déjà eu une chaîne
YouTube dans le passé, donc c'était quand j'avais comme 18 ans. Fait que j'ai comme une petite base, sauf qu'à ce moment-là, c'était les beauty gurus là, qui étaient vraiment à la mode et les trucs niaiseux drôles. Donc j'étais une beauty guru, même si visiblement je me maquille plus et c'est ça, je suis pas vraiment beauty guru dans l'âme, sauf que c'était vraiment ce qui était là, le plus présent à ce moment-là. Fait que j'avais fait des vidéos là, un peu de ce genre-là. Puis je voulais revenir un peu sur YouTube pour vous montrer plutôt des artisanats qui m'intéressent vraiment, donc ce que j'apprends à faire. Donc en ce moment, justement, c'est plutôt le tricot. Donc un peu comme le concept de podcast de tricot, je vais vous montrer tous les tricots que j'ai faits jusqu'à présent, donc depuis novembre. Et je vais vous montrer aussi mes projets en cours, puis on pourra se voir dans un prochain vidéo. Donc pour mon premier tricot, j'ai fait le Olga Sweater de Petite Knit. C'est un tricot vraiment connu en ce moment, là, tout le monde le tricote. Je l'ai fait en novembre et décembre l'année dernière. Donc c'était mon premier projet tricot. C'est sûr que moi, j'ai trouvé ça vraiment facile pour un débutant parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui aident là, à suivre toutes les étapes comme les German Short Rows, comment faire relever les mailles, comment faire les augmentations, les diminutions, tout ça. C'était vraiment très bien illustré. Là. Comme vous savez, le Petite Knit, c'est assez simple à suivre. Donc, j'ai fait ce sweater-là. J'ai suivi vraiment là, tout ce qui était indiqué au patron. Donc, les manches, j'ai fait les mêmes détails, tout ça. Donc, c'était mon premier chandail. Donc, pour ce chandail-là, j'ai appris, en fait, tout ce qu'il y a dans ce patron-là. C'était la première fois que je le faisais. Donc, faire le cast-on, je n'avais fait un peu, là, juste pour le long-tail cast-on, je n'avais pas fait. Fait que j'ai appris à faire ça. J'ai appris à faire des German Short Rows. J'ai appris à faire les collets, en tout cas, tout ce qu'il y avait à apprendre, je l'ai appris avec ce chandail-là. Je l'ai porté quelques fois, il est très très chaud avec la Peer Gynt. C'est vraiment une laine qui est assez rustique, puis la seule affaire, c'est que j'ai la peau extrêmement sensible, donc il pique un tout petit peu. J'ai remarqué que sur ma peau, là, ça pique un peu. C'est le seul détail là, que je trouve de ce chandail-là, mais sinon, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à faire ce chandail comme premier tricot, comme premier vrai tricot terminé, pas juste des petits carrés. Ensuite, j'ai fait le Tessa Sweater, qui est un chandail qui est tenu, là, c'est tenu un raglan en fait, qui est tenu en deux, avec deux fils ensemble. Donc, c'est vraiment un chandail avec le I-cord comme bordure. Le petit détail de bordure en I-cord pour tout ce qui est fini. Puis c'est un raglan juste 2 mailles. Ce chandail-là, l'affaire, c'est qu'il faudrait que je refasse mon bind-off à la fin parce que j'ai fait un normal bind-off, ce qui a fait qu'il est vraiment serré. Je le fais puis il est vraiment serré. Fait que je trouve qu'il tombe mal sur moi. Fait que en fait, j'ai juste à faire ça puis je vais le porter, ce chandail-là, parce que la laine est vraiment trop douce. Donc ça, c'était mon deuxième chandail. Ensuite, j'ai fait le Seven Sisters Vest. Fait que c'est cette veste-là ici, qui est une veste en intarsia. C'était mon premier colorwork, première intarsia dans ce cas. Puis je me suis dit qu'avec une veste, pas de manches, ça allait peut-être être un peu moins overwhelming, mais effectivement, finalement, c'était vraiment plus simple que je m'attendais. Moi, dans ma tête, le tricot, tout ce que je connais pas, c'est de la sorcellerie, comme Rebecca Collard dirait. Donc, j'ai commencé à le faire, puis finalement, ça allait quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a plein de défauts, là. Il y a toutes sortes de défauts partout. Puis là, il y a un pli à cause qu'il était plié dans mon armoire. Mais il y a toutes sortes de petits défauts, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis le patron, il disait pas de faire rien à l'arrière. Sauf que j'ai poursuivi 2 montagnes là, de chaque côté en arrière pour que ça donne un petit look un peu différent. Ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est apprendre l'intarsia, le colorwork, de comment gérer mes fils en arrière. C'est sûr que c'est pas si bien fait que ça, mais je suis quand même contente là, du résultat. Puis celle-là, je l'ai vraiment beaucoup portée. Ben, je la porte plus parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment, mais je la portais vraiment beaucoup là, au printemps, puis un peu à l'hiver avec un gros col roulé en dessous. Ensuite, j'ai fait un balabonnet, donc comme un genre de balaclava bonnet mélangé.
En fait, je tripais sur les balaclavas, je tripais sur tout ce qui s'attache un peu comme dans le cou, fait que tu peux faire une grosse boucle là, comme ça dans le cou. Puis j'avais envie d'apprendre justement à faire ça, puis d'avoir un tricot qui était peut-être un peu plus rapide à avoir un résultat, parce qu'un chandail, ça prend quand même du temps, surtout que je tricotais assez lentement, là, surtout au début. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé l'hiver dernier, donc j'ai vraiment hâte de le réutiliser cette année. Ensuite, j'ai fait le Sabai Top, donc de Susan Muller. J'ai fait le numéro 2, donc celui qui n'a pas vraiment de finition. Là, il y a des plis parce qu'il était encore une fois plié dans mon armoire, mais cette camisole-là, je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce fil-là, surtout la couleur, là, c'est un rouge assez rouge orangé, vraiment pétant, puis je trouve que par-dessus un t-shirt blanc ou seul, c'est vraiment super beau là, pour l'été, puis c'est super confortable. J'aurais dû le faire un peu plus long. La laine, cette laine-là, elle a pas rétréci, mais elle a pas allongé. Elle a surtout élargi. Je l'ai su après, quand j'avais déjà fini, j'ai fait des recherches pour savoir comment ça bloquait ce genre de laine-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que tout le monde disait que ça bloquait surtout en largeur, moins en longueur. Fait que c'est sûr que j'ai été un peu surprise, mais finalement, le fit, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dans mes objets terminés, il m'en reste 2. Donc, j'ai fait le Cloud Sweater, mais je l'ai fait ligner avec 2 teintes de vert de Knitting for Olive. Donc, vous pouvez voir, là, c'est un genre de vert bouteille. Donc, j'ai fait ce chandail-là parce que j'avais vu, de cette manière-là, je veux dire, parce que j'avais vu une photo sur Instagram, donc je vais vous la publier. J'avais vu 2 photos là, d'inspiration de chandail ligné vert, 2 tons de vert ensemble. Puis je suis vraiment tombée en amour, donc je voulais en avoir un pour moi-même. Donc le Cloud Sweater de Petite Knit, tout le monde le connaît. Il y a des mailles à l'envers pour faire la ligne du German Short Row. Il y en a d'autres à la jonction avec les manches. Il y a le col qui roule. Donc c'est vraiment là, un chandail assez iconique en ce moment. Il est encore une fois Petite Knit, super simple à suivre, surtout si vous êtes débutant, fait que c'est vraiment un no-brainer, là. J'ai vraiment eu de la facilité à le faire. Et finalement, dans mes objets terminés, j'ai un foulard de Rebecca Collaert, donc le foulard camomille, qui a un patron gratuit. Comme vous pouvez voir, c'est le même bleu. En fait, c'est la même laine qui me restait bleu de ma veste. C'est vraiment comme super simple, mais il y a vraiment un beau détail aussi sur les rebords. Donc, j'aime beaucoup ce foulard-là. Je l'ai fait récemment. Puis c'est un foulard de tête un peu plus pour l'hiver, là, puis l'automne. Donc, j'ai vraiment hâte autant froid pour pouvoir le porter. Donc, ensuite, j'ai les projets en cours. Comme premier projet, c'est un projet qui m'a demandé le plus de concentration à date que toutes mes autres chandails. C'est vraiment le projet là, que je me casse un peu la tête à faire, puis qui surtout à lire le patron, puis tout ça. C'est un colorwork, donc c'est le Fortuna's Wheel Sweater. C'est un patron qui donne un peu comme une illusion d'optique, un genre d'effet vraiment funky sur le chandail, puis il est fait en fait avec la jonction de carré noir, carré blanc. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pour le moment. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, c'est la première fois que je fais du jacquard. Donc, j'apprends à faire du jacquard. Au début, c'est du jacquard à plat. Puis ensuite, c'est du jacquard en rond. Puis là, en tout cas, j'apprends toutes sortes de choses en faisant ça. J'ai fait beaucoup de swatch pour me pratiquer parce que ça m'intimidait énormément. Ça m'intimide encore énormément. Et en fait, je peux pas travailler dessus trop longtemps parce que j'ai fait une commotion cérébrale en juin dernier et j'ai mal à la tête en le faisant. Ça me demande trop de concentration. Donc, je l'ai mis un peu de côté pour le moment. Le rouge, il fait pas partie du chandail, là. C'est juste des mailles qui sont retenues pour après ça les reprendre dans l'autre sens par la suite. Donc, c'est fait avec ces 2 couleurs, donc un crème et un noir. J'ai ensuite un projet qui est vraiment
spécial, qui est vraiment spécial dans le sens, je le trouve spécial pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui m'intimidait vraiment à faire. C'est le patron du chandail Colère de Rebecca Colère. En fait, moi, je suis tombée sur sa chaîne dès mes débuts en tricot en novembre dernier. Puis j'ai écouté toutes ses vidéos et je capotais sur ses chandails où elle mélange différentes couleurs, différentes formes. On dirait qu'il y a comme un genre de, comme elle dit, un genre de chaos. Puis j'aime vraiment ce genre de chaos-là. Puis elle a fait un merveilleux patron pour qu'on puisse se faire chacun notre chandail Colère. Et j'adore le processus. Donc pour le moment, j'ai fait 2 manches. Donc ça ici, j'ai fait 2 manches. Donc, j'aime vraiment le processus de faire ce genre de projet-là. On dirait que c'est vraiment libérateur. En tout cas, je sais pas trop comment le dire, mais c'est comme, je regarde un peu, là, tu commences, puis là, après ça, tu lâches un peu tes aiguilles, tu le regardes, puis là, tu te dis, OK, est-ce que cette couleur-là, ça pourrait être bien? Puis là, tu continues, puis on dirait qu'après ça, tu fais comme, ah non, mais là, il manque de noir, ah, mais là... Puis on dirait qu'au fur et à mesure, tu construis quelque chose, puis il y a des parties que t'aimes moins, il y a des parties que t'aimes plus, puis on dirait que j'aime vraiment, c'est ça, j'aime vraiment la liberté, puis le genre de chaos qui s'installe là, dans ce projet-là. Je l'ai quand même mis de côté parce que j'ai reçu de la laine pour un projet que j'attendais, en fait. J'attendais pour faire un autre projet. Puis, en attendant, je me suis dit, ah ben je vais regarder dans mon stash c'est quoi que j'ai. Puis, je vais faire un chandail Colère avec ça. Et comme on peut voir, beaucoup de vert, de noir, de blanc. C'était beaucoup de la laine que ma sœur m'avait donnée. Donc, il n'y avait pas d'étiquette, fait que de l'acrylique, de la laine, toutes sortes de... qui piquent pas, là, toutes sortes de fils différents. Et là, je me sens vraiment intimidée à commencer le dos. Fait que j'ai commencé avec un vert. Mais on dirait que je l'aime pas vraiment cette couleur-là. Fait que je me demande si je recommence pas le dos, là, juste le dos, pas les manches. Les manches, je les aime vraiment beaucoup, mais on dirait que le dos, pour le moment, cette couleur-là, c'est pas mon vert préféré. Je trouve que les autres teintes de vert sont un peu plus bleutées, puis celui-là est un peu trop vert chaud, vert jaune. Fait que je me pose encore des questions, puis on dirait que je me suis dit, je vais le mettre de côté pour le moment, puis je vais y revenir soit que je vais avoir un autre moment d'attente. Dans le fond, j'ai comme tout ce sac-là qui est rempli, de toutes mes laines, là, beaucoup de vert, du noir, du blanc, du beige. Ensuite, mon projet en cours que j'ai commencé avant hier, que j'aime vraiment la laine. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Puis en fait, je cherchais un projet pour acheter cette laine-là. Pas je cherchais un projet, mais on dirait que j'avais toujours voulu l'essayer. Puis j'avais un autre projet en tête, un projet de cardigan. Puis finalement, j'ai trouvé un projet que je voulais vraiment faire d'une YouTuber. C'est Be Creative Knits. Donc, c'est son Zip It Sweater, finalement, que j'ai décidé de faire. Et c'est avec de la Gilliatt. Donc, on dirait que la Gilliatt, j'ai voulu l'utiliser depuis super longtemps. Puis ce beau bleu, ce magnifique bleu, je l'ai pris parce que je cherchais tout à fait une autre couleur. Je cherchais un genre de brun, gris, quelque chose de terre, tout ça. Fait que j'ai failli aller avec la sel et poivre pour le cardigan que je vous parlais. Puis quand je suis tombée sur ce bleu-là, en fait, il s'appelle Delphinium. Et mon nom, c'est Delphine. Donc, je me disais, c'est un signe. J'adore le bleu. Et le cardigan que je pensais faire, je vais le garder en tête pour un autre moment. Puis je vais vraiment le faire avec la Gilliatt, mais avec une couleur plus neutre. Donc, je suis rendue, dans le fond, j'ai fait le col. J'ai fait le col qui est en 2 côtes à l'endroit, une côte à l'envers. Et j'ai commencé tout le raglan. Et là, pour l'instant, je suis encore en aller-retour. Donc, c'est mon projet sur mes aiguilles en ce moment. Ben, sur des aiguilles en ce moment que je travaille vraiment là, depuis avant-hier, comme je vous disais. Au printemps, j'ai des amis qui ont eu des bébés, des nouveaux bébés naissants. Et ma sœur avait un patron qu'elle avait modifié du hipster hat de Petite Knit.
pour qu'il fasse vraiment la taille bébé naissant, donc une toute petite tuque. Je vais vous montrer des photos. Et fait que j'ai fait cette petite tuque-là et j'ai 2 amies, dont une à qui j'en avais offert une pour bébé naissant, qui m'a dit « c'est la meilleure tuque que j'ai eue pour bébé, je l'aime vraiment beaucoup, est-ce que tu peux m'en faire une parce qu'elle fait plus à mon enfant comme, je pense que maintenant il est rendu à 4-5 mois puis il va avoir comme 6 mois rendu à l'hiver. » Donc elle avait besoin d'une tuque pour justement plus 6 mois, donc je vais faire la taille bébé. J'utilise la Superwash Merino DK, donc elle m'a demandé dans la couleur écrue. Donc c'est la de Estelle. Et j'utilise cette laine-là parce que je me dis, en fait, j'ai plein de monde autour de moi qui ont des enfants, puis c'est surtout ma soeur qui utilise ça pour les tuques de ses enfants, puis pour faire beaucoup de vêtements de ses enfants parce qu'elle n'a pas à se stresser pour le laver. Là. Quand elle a besoin de faire du lavage, elle lave comme les autres, puis comme les autres vêtements, puis c'est vraiment plus simple comme ça. Et c'est une laine excessivement douce, donc pour la peau des bébés, c'est vraiment doux. Et j'ai une autre amie qui a vu que j'avais fait, en fait, je lui avais montré des photos d'une tuque que j'avais faite et elle m'a dit « Oh mon Dieu, moi aussi j'en veux une pour son enfant d'1 an. » Donc je vais aussi faire, je vais voir là, en fonction de la taille de sa tête, mais elle est tout petite, là, c'est le bébé, en tout cas je la connais bien. Mais elle voulait cette couleur qui est la couleur pêche, je pense. Donc c'est la même laine, là, Superwash Merino DK. Et cette laine-là, justement, encore une fois, très très douce. Fait que j'ai hâte, là, il me reste à tricoter ces 2 tuques-là d'ici à l'hiver, puis je vais être bonne. Ça fait bizarre pour moi d'avoir plusieurs projets en même temps. Avant ça, je faisais un projet à la fois. Il y a eu 2 projets qui se sont chevauchés parce que mon cloud sweater, je le trouvais très chaud à tricoter quand l'été est arrivé. Fait que j'ai fait mon sabbat top. Puis ensuite, j'ai fini le cloud sweater. C'est le seul chevauchement, je pense, qu'il y a eu. Puis là, je trouve ça bizarre d'avoir plusieurs trucs sur mes aiguilles. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, mais là, il me faudrait peut-être des nouveaux câbles. En tout cas, je suis en train de réorganiser là, ma façon de faire les choses. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!